Salut à tous et bienvenue sur Chagara Tech. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, nouveau design pattern. Nous allons notamment parler du pattern stratégie en Java. Donc, le pattern stratégie, c'est un modèle de conception comportementale qui permet de définir une famille d'algorithmes, de les encapsuler dans des classes séparées et de les rendre interchangeables. Ça permet notamment de changer l'algorithme utilisé sans modifier le code. Pour l'illustrer, en fait, nous allons... imaginons que nous avons un système de commerce électronique avec différentes méthodes de paiement. Au lieu d'implémenter toutes ces méthodes directement dans une classe, admettons commande, nous allons utiliser ce design pattern pour les séparer en différentes stratégies de paiement. Concrètement, ça se caractérise comme ceci. Nous allons avoir du coup une classe de paiement dans laquelle nous pourrons faire une méthode de traiter le paiement. Nous avons une interface ensuite que nous allons appeler paiement stratégie, dans lequel nous aurons du coup à implémenter une méthode qui s'appellera payer. Et ainsi, nous avons aussi 3 implémentations du coup. J'avais pensé notamment à tout ce qui tourne autour de virement bancaire, donc une classe virement bancaire stratégie pour implémenter ceci. Une pour PayPal, donc PayPal stratégie, et une autre pour carte de crédit stratégie. Et sans plus attendre, allons du coup sur notre IDE préférée et commençons du coup à développer ces stratégies. Nous allons tout d'abord créer un nouveau package que nous allons appeler non, dans lequel nous allons commencer par créer notre interface que nous allons appeler paiement stratégie. Et comme je disais juste avant, elle aura une méthode à implémenter que nous appellerons payer tout simplement. On va insérer le montant. Implémentons tout ça au travers de 3 stratégies dont je vous ai mentionné juste avant. Bien faire un package implémentation. Commençons par du coup la carte de crédit. Appelons ça carte de crédit stratégie tout simplement. C'est là que ça devient un peu plus subtil, donc là il va falloir implémenter du coup notre interface que nous venons de créer, donc paiement stratégie. Nous allons aussi ajouter différents attributs en fait en rapport du coup à cette notion de carte de crédit. Donc j'ai pensé notamment à un numéro de carte par exemple pour commencer, et pourquoi pas un code CVV. Nous allons devoir créer du coup le constructeur dans lequel nous allons passer du coup notre numéro de carte ainsi que notre P. Carte, numéro de carte. Et bien. Et du coup, le cœur en fait de toute cette classe, ça va résider du coup dans l'implémentation de notre méthode payer. Donc là, on va override notre méthode payer, qui est définie du coup dans notre interface paiement stratégie, un montant. Et là, nous allons implémenter du coup ce que nous voulons au niveau de cette stratégie. Donc là, on va faire simple, on va juste afficher du coup les logs et le montant payé avec carte de crédit. Simplement. Voilà pour notre carte crédit stratégie. Donc Mac, le constructeur de cette classe qu'il faut définir. Ensuite, passons du coup à PayPal. PayPal stratégie. Donc là, ça va être strictement le même principe. Donc nous allons créer des attributs qui sont en rapport du coup à PayPal. Donc là, je sais pas, je pense par exemple à un email, et pourquoi pas un mot de passe. Allez. Pareil, on va créer notre constructeur, donc PayPal stratégie, on se trompe pas cette fois, dans lequel on va passer notre email et notre password. Définir nos attributs comme ceci. Et on implémente du coup la méthode du coup. Ah oui, non. Pour ce faire, il faut qu'on implémente tout d'abord notre paiement stratégie, comme on a fait juste avant. Et de là, en fait, nous allons override public void payer montant. Comme du coup nous avons fait dans carte de crédit stratégie, nous allons simplement un petit message pour OK, très bien, le montant payé avec PayPal. Bien, donc voilà, deuxième stratégie. Et passons à la troisième.
C'était virement bancaire stratégie. Virement bancaire stratégie. Donc, implémentons pour notre paiement stratégie. Et là, on va faire simple, on va juste mettre un IBAN. Donc, on crée notre constructeur. Et ou implémenter la méthode payer. Void payer, montant. Et on message. Montant payé par paiement bancaire. Voilà, donc là nous avons défini toute notre stratégie. Nous avons besoin aussi d'une classe commande dans laquelle on fera appel du coup à cette méthode payer. Pour faire simple aussi, on va créer simplement une petite commande ici. On va lui définir du coup, il faut une stratégie concrètement. Là, on va lui passer notre interface paiement stratégie. Le constructeur, il va être simple, il va être ça sera la plus limpide en fait quand on sera sur la main. Et du coup, il nous faut aussi un traitement, enfin une méthode qui nous permet tout simplement d'exécuter la méthode payer de la stratégie que nous allons lui passer. Là, il faut qu'on attend. Et là, on va faire un paiement stratégie. Payer. Voilà. Maintenant, passons dans notre classe main. Là, il y avait un hello world par défaut, on va l'enlever. Et là, du coup, nous allons créer 3 commandes distinctes. On va créer la commande 1. Commande 1. Ce sera une commande, du coup, dans laquelle on va passer la stratégie carte de crédit. Une commande qui sera exécutée avec une carte de crédit. Eh bien, on lui passe la carte de crédit stratégie. On lui met, du coup, le numéro de carte. Et on fait un commande 1.traité paiement. C'est-à-dire qu'il a payé 100. Voilà, tout simplement. Faisons la même chose du coup pour d'autres stratégies. Ce sera plus facile à illustrer justement après. Donc là, on va lui passer la PayPal stratégie, dans laquelle on va lui passer mail, on va lui non. Et on passe aussi. Commande 2, pour traité paiement, là il a 200. Et pour la commande numéro 3, du coup, elle sera faite par virement bancaire. On lui passe la stratégie virement bancaire. Et commande 3, point traité paiement, 300. Et voilà. Donc là, en fait, on exécute vraiment 3 stratégies différentes. Donc on a 3 commandes avec 3 stratégies différentes. Et je vous propose de lancer tout simplement ça. Et comme on le voit en fait, c'est vraiment chacune de nos stratégies qui seront appelées. On leur a juste passé des implémentations à chaque fois, donc on a instancié du coup les bonnes stratégies en rapport. Et du coup ça fait appel du coup bien à nos loggers que nous avons définis dans chacune de nos méthodes payées. Donc du coup, marge de que nous avons pu définir dans l'interface paiement stratégie. Et voilà, maintenant vous savez utiliser le design pattern stratégie en Java pour rendre notre code plus flexible et maintenable et surtout immuable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. A noter que je fais des vidéos maintenant toutes les semaines, donc n'hésitez pas à checker de temps en temps. Merci à vous et à la prochaine!